Je m'appelle Fet Tatoum. J'avais 33 ans le soir où mon propre père m'a souri, à travers la table d'anniversaire de son père, pour me dire que je ne méritais pas notre nom de famille. Mon frère a applaudi des deux mains, bien fort, comme si je venais de perdre à un jeu télévisé devant tous ceux qu'il voulait impressionner. La pièce entière est devenue silencieuse, attendant que je m'effondre. Je ne l'ai pas fait. 3 jours avant ce dîner, j'avais trouvé un dossier de couleur crème sur un bureau, dans l'atelier de notre famille. Et je suis entré dans cette maison en sachant une chose qu'aucun d'eux n'ignorait. Alors, quand mon grand-père a posé sa fourchette et reculé sa chaise, le sourire narquois de mon père était sur le point de lui coûter tout ce qu'il croyait déjà posséder. Restez avec moi. Ce dîner n'est que le point de départ. Je devrais vous dire ce que je fais dans la vie, car cela aura son importance plus tard. Je suis ingénieur municipal pour la ville d'Ashford. Je mesure des ponts, je valide des limites de charge, et j'écris les rapports ennuyeux qui empêchent un ponceau de s'effondrer sous le poids d'un bus scolaire. Ce n'est pas un travail très glamour. Personne ne publie de photos d'un fossé de drainage correctement nivelé. Mais j'aime l'idée qu'une structure que j'ai inspectée tiendra encore debout dans 40 ans, bien après que tout le monde ait oublié que mon nom figurait sur le formulaire. L'invitation est arrivée sur la discussion de groupe de la famille, à 18h14, un mardi. C'est ma mère qui l'a envoyée. Les 81 ans de grand-père, samedi à 18h, a-t-elle écrit. Et s'il vous plaît, si vous apportez quelque chose, amenez un plat qui rentre bien en photo. J'ai lu ce message 2 fois. Je vis seul dans une maison de ville sur l'Arkin Street, à 15 minutes de chez mes parents. Assez près pour m'y rendre, et assez loin pour pouvoir en repartir. Ce week-end-là, j'avais déjà promis à grand-père de réparer la porte arrière du bureau de l'atelier, celle qui bloquait et gonflait chaque mois d'août depuis 10 ans. J'ai donc emballé un ciseau à bois et un rabot, juste à côté de son cadeau. C'est la part de moi que ma famille n'a jamais appris à voir. Je ne répare pas les choses pour qu'on me remercie. Je les répare parce que quelqu'un doit le faire, et pendant 33 ans, ce quelqu'un, c'était discrètement moi. Mon frère, Bryce, aurait appelé un entrepreneur, et facturé l'atelier. Moi, j'ai juste apporté un ciseau. Je m'étais dit que cet anniversaire serait comme tous les autres. Un peu froid, un peu théâtral, et plié avant 21h. Je n'avais aucune idée que j'avais emporté les mauvais outils, pour affronter ce que cette maison s'apprêtait à me faire subir. La maison de mes parents sent toujours le vernis à meubles et la mise en scène. J'ai conduit les 15 minutes depuis l'Arkin Street, et je suis entré par la porte de côté. À l'intérieur, toute la famille était agglutinée autour du téléphone de ma mère, faisant défiler les photos de la nouvelle maison de Bryce, avec son garage pour 4 voitures, et son îlot de cuisine de la taille d'une barque. Regardez cette crédence, n'arrêtez pas de répéter ma mère. Elle s'appelle Lorraine, et elle dirige notre famille de la même manière qu'un directeur de casting gère des auditions. Chacun a un rôle, et le mien était celui de la doublure. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Fet. Tu es venu. Comme si c'était une surprise que je puisse trouver l'adresse. Mon père, Damon, tenait court près du comptoir. Il m'a jaugé de haut en bas, notant mes chaussures de sécurité et mon absence de maquillage, et a lâché ce petit rire qu'il réserve rien que pour moi. Toujours dehors à mesurer le travail des autres, ma chérie. Ma mère a souri dans son verre de vin. Elle fait juste mesurer le travail des autres, a-t-elle répété, s'adressant à tout le monde et à personne en même temps. Et quelques cousins ont gloussé, parce que c'est ce qu'on fait à cette table. J'ai posé le cadeau, et je n'ai rien dit. On apprend vite le calcul dans une famille comme la mienne. Le coût de les corriger est toujours plus élevé que le coût d'être sous-estimé. Par la fenêtre, je pouvais voir Bryce sur la terrasse arrière, le téléphone collé à l'oreille, les épaules voûtées d'une manière qui ne correspondait pas à un homme se vantant de sa crédence. Il a baissé la voix lorsque ma mère a fait glisser la porte-fenêtre. J'ai saisi 3 mots avant que la vitre ne lui coupe la parole, la parcelle sud. Puis il a ri trop fort. De cette façon dont il rit quand il ment. Je ne savais pas encore ce qu'était cette parcelle sud. Mais tout mon corps est devenu silencieux, exactement comme il le fait sur un chantier, juste avant qu'une chose que j'ai mesurée ne s'avère incorrecte. Pour comprendre pourquoi cette phrase m'a glacé le sang, vous devez connaître Tatoum Tradeworks. Il y a 50 ans, mon grand-père, Walt, a construit un atelier sur un terrain de plus de 2 hectares, à la lisière sud d'Ashford. Là, il a commencé à enseigner un métier à des jeunes qu'on avait laissés pour compte, des ados à une mauvaise semaine de décrocher scolairement.
Il leur apprenait à souder, à monter l'ossature d'un mur, à faire un joint propre capable de supporter du poids. J'ai pratiquement grandi là-bas. Tout l'endroit fonctionnait sur la routine. Et cette routine commençait par un son. Près de la porte, il y avait une cloche en laiton fixée sur un vieux bracelet de cuir usé. À 8 heures du matin tapante, grand-père la faisait sonner 2 fois, et 40 adolescents qui prétendaient s'en moquer entraient en file indienne, et s'y intéressaient quand même. Je peux encore l'entendre. L'autre chose dont je me souviens, c'est le mètre pliant qu'il gardait dans la poche de sa chemise. En buis, avec des joints en laiton, assouplis aux charnières par 60 ans d'utilisation. Il l'ouvrait d'un coup sec pour faire valoir un argument, et le refermait tout aussi sec pour clore un débat. Mesure 2 fois, disait-il, car le bois ne pardonne pas, et un homme qui saute une étape non plus. Cet atelier n'était pas une entreprise pour moi. C'était le seul endroit, dans ma famille, où ce que vous saviez faire comptait plus que les apparences. Earl, le formateur en chef, y était depuis 26 ans. Mark gérait les registres d'apprentissage, et connaissait par cœur la situation familiale de chaque jeune. L'année dernière, 41 personnes sont sorties de cet atelier avec un certificat en poche, et un salaire qui les attendait. Rien de tout cela ne rend bien en photo. Rien de tout cela ne finit dans le chat de groupe familial. Mais quand Bryce a prononcé la parcelle sud au téléphone, il ne voulait pas que ma mère l'entende. La parcelle sud, c'était le terrain sur lequel reposait cet atelier. Et un nom n'est qu'un mot, disait toujours mon grand-père, jusqu'à ce que quelqu'un en fasse quelque chose. Le dîner n'était prévu que dans 1 heure, alors les hommes ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont parlé de l'avenir de l'atelier comme si je ne me tenais pas à 1 mètre d'eux. Damon, un verre de bourbon à la main, avait une théorie. Cet endroit est un gouffre financier, a-t-il affirmé. Walt est trop sentimental pour le voir. Bryce hochait la tête. Facile. Le fil préféré donnant raison aux parents préférés. 2 hectares et demi dans les quartiers sud, a ajouté Bryce. Juste posé là. Tu sais ce que ça vaut maintenant? J'ai demandé innocemment ce qu'ils entendaient par valoir. Bryce m'a lancé ce sourire qu'il réserve aux cousins. Des trucs d'adultes, faites. Ne te fatigue pas. Mon père a ri, et ils sont passés à autre chose. Je suis allé accrocher ma veste, et celle de Bryce était déjà sur la patère. Quand j'ai soulevé la mienne, une carte de visite a glissé de sa poche de poitrine, et est tombée sur le sol. Je l'ai ramassée pour la remettre en place. Papier cartonné épais, impression bleu marine, groupe Alverson, développement foncier et commercial. Et juste en dessous, un nom, Greg Saylor, avec un numéro de portable écrit à la main au dos. Je suis resté planté là, dans le couloir, à la tenir plus longtemps que je n'aurais dû. Vous n'engagez pas un promoteur immobilier pour refinancer un atelier. Vous engagez un promoteur pour le faire disparaître. J'ai glissé la carte dans la veste de Bryce, exactement comme je l'avais trouvée. J'ai lissé le tissu, et je me suis éloigné avant que quiconque ne me voie. Mes mains étaient stables. Mon cerveau calculait déjà. 2 hectares et demi, côté sud, un promoteur avec un numéro personnel écrit à la main. Ce n'est pas l'attitude d'un homme qui modernise l'héritage de son grand-père. C'est celle d'un homme qui l'évalue pour la démolition. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai souri devant la crédence de ma mère, et j'ai dit qu'elle était magnifique. Mais quelque part sous le plancher de cette jolie maison, quelque chose avait commencé à bouger, et j'étais la seule dans la pièce à en avoir senti la secousse. Voici ce dont je ne suis pas fier. Et je vais le dire simplement, car vous en avez probablement fait une version vous aussi. Pendant des années, j'avais discrètement maintenu les morceaux de cette famille ensemble, à 2 mains, sans jamais envoyer la facture. Quand l'assurance responsabilité civile de l'atelier a expiré en 2019 parce que Damon avait oublié, j'ai payé la réintégration depuis mon propre compte chèque, et je n'ai jamais dit un mot. Quand Marg a eu besoin de quelqu'un pour rédiger la demande de subvention départementale, et que personne dans la famille ne savait épeler allocation, je l'ai rédigé pendant 3 dimanches d'affilée. Quand la voiture de ma mère a eu besoin d'une nouvelle transmission, le même mois que le mariage de Bryce, devinez qui a payé, et devinez qui a eu droit au toast de remerciement. Je pensais que c'était de l'amour. Depuis, j'ai appris que c'était une habitude, et une habitude dangereuse. Être la personne utile donne l'impression d'être valorisé, jusqu'au moment où vous réalisez qu'être utile et être invisible ont exactement la même adresse. Un jour, mon père m'a présenté à un contact professionnel comme notre autre enfant. Elle fait un truc avec les routes,
avait-il dit. Ce n'est pas de la cruauté à proprement parler. C'est pire. C'est ne même pas penser à vous assez longtemps pour être cruel. J'avais donc arrêté de me justifier, arrêté de me pointer avec des reçus. Je faisais le travail. Je gardais les preuves dans un tiroir de ma tête. Et je les laissais croire que j'étais la fille qui mesurait la vie des autres, tout simplement parce qu'elle n'en avait pas elle-même. Le problème, quand on se fait toute petite au point de disparaître, c'est qu'un jour, les gens pour qui vous l'avez fait commencent à élaborer des plans, qui ne fonctionnent que si vous restez absente. J'avais passé 33 ans à entraîner ma famille à m'ignorer. Debout dans cette cuisine, avec le souvenir encore chaud de la carte du promoteur, j'ai finalement compris que je les avais un peu trop bien entraînés. Nous sommes passés à table à 18h40. Ma mère avait mis des marque-places, de vraies marque-places, et le mien me reléguait dans le coin, entre le bambin d'un cousin et le mur. Grand-père était en bout de table, l'air plus menu que l'année dernière, ses mains tremblant un peu autour de son verre d'eau. Il a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil. Et j'ai ressenti sa vieille constance, même depuis mes places bon marché. Earl et Marg étaient là aussi, ainsi que 2 membres du conseil d'administration à but non lucratif de l'atelier, Dawn et une femme nommée Pat. Invités, je supposais, pour donner un côté officiel à la soirée. La nourriture est arrivée. Damon s'est levé avec son bourbon, avant même que quiconque n'ait une fourchette en main. Je veux dire quelques mots, a-t-il annoncé, pendant que nous sommes tous réunis. Il a regardé grand-père, puis a balayé la table du regard. Pendant 50 ans, mon père a bâti quelque chose avec ce nom. Et je pense que nous savons tous qui est prêt à prendre le relais. Il a levé son verre en direction de Bryce. À l'avenir de Tatum Tradeworks. Bryce a baissé la tête, faussement modeste, comme un homme qui accepte un prix qu'il a lui-même créé. Les membres du conseil ont poliment trinqué. Ma mère rayonnait. J'ai soulevé mon verre d'eau d'1 centimètre, et je l'ai reposé. De l'autre côté de la table, grand-père n'a pas bu non plus. Il s'est contenté d'observer son fils, de la même manière qu'il observait autrefois un apprenti couper une planche trop vite. Silencieux, patient, sachant déjà où la scie allait déraper. Je pensais que ce toast serait le pire de la soirée. Un peu de théâtre, un peu de favoritisme, le dessert, et départ à 21h. J'avais tort, d'une manière dont je me trompe rarement sur un calcul de charge. La partie la plus dure de la nuit n'avait pas encore commencé. Elle était à 4 phrases de là, et c'est mon père qui s'apprêtait à les prononcer. C'est Pat, la membre du conseil, qui a déclenché les choses, sans en avoir l'intention. Elle s'est tournée vers moi, avec gentillesse, et m'a demandé ce que je pensais de l'avenir de l'atelier, puisque je m'y connaissais en construction. L'attention de la table s'est braquée sur moi, et mon père n'a pas apprécié. Avant que je ne puisse répondre, il a posé son verre brutalement. Faites n'a pas le droit de vote sur l'avenir de cette famille, a-t-il asséné. La pièce s'est refroidie. Pat a cligné des yeux. J'ai gardé une voix posée, et j'ai répondu que l'atelier n'était pas seulement une affaire de famille. C'était 41 jeunes parents. C'était la mauvaise chose sur laquelle avoir raison. Le visage de Damon a pris cette expression qu'il a souvent. Ce sourire qui n'en est pas un. Tu veux me faire la leçon sur ce nom? Il s'est penché vers moi à travers la table, et toute la pièce s'est penchée avec lui. Tu n'as jamais rien construit. Tu mesures ce que les autres construisent, et tu leur envoies une facture. Tu n'es qu'un porte-bloc, fait. Tu ne mérites pas de porter notre nom. Et puis, dans le silence, mon frère a applaudi. 3 lents battements de main. Il a même ri en le faisant. Un cousin a ri aussi, car ils attendaient de voir ce qu'il était sans danger de faire. Ma mère a fixé son assiette et a laissé faire, ce qui est une autre forme d'applaudissement. 11 personnes m'observaient, pour voir si j'allais pleurer. J'ai accusé le coup. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais j'avais passé 15 ans à apprendre que la pire chose à offrir à un homme comme mon père, c'est la réaction pour laquelle il se donne en spectacle. J'ai donc pris ma serviette, je l'ai pliée une fois, et je l'ai posée à côté de mon assiette. Mes mains ne tremblaient pas. Et dans le silence, là où ma crise de nerfs était censée éclater, j'ai pensé à un dossier de couleur crème, vieux de 3 jours, rangé dans un tiroir de mon esprit. Je n'avais pas emporté de ciseaux à bois pour ça. Mais j'avais apporté autre chose. Il y a un silence particulier qui suit une cruauté publique, et tout le monde à cette table baignait désormais dedans. À côté de moi, le bambin tapait avec sa cuillère,
inconscient, produisant le seul son honnête de la pièce. Earl était devenu très immobile, l'immobilité d'un homme qui serre les dents. La mâchoire de Marg était contractée. Pat avait l'air de regretter amèrement d'avoir posé sa question. Mon père, ayant largué sa bombe, s'était renfoncé dans sa chaise, satisfait. Il tendait déjà la main vers son bourbon, certain que le spectacle était terminé, et qu'il en était le vainqueur. Il s'attendait à ce que le prochain mouvement vienne de moi. Un sanglot, une sortie théâtrale, une porte claquée qui permettrait à tout le monde de s'accorder sur le fait que j'étais trop émotif pour avoir de l'importance. Je ne lui ai rien donné de tout cela. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai dit, passe-moi les petits pains, s'il te plaît, à ma cousine. Elle me les a passés, les mains tremblant légèrement, et j'en ai beurré un. On pouvait sentir que la table ne comprenait pas. Le calme est la seule réaction pour laquelle un homme comme lui n'a pas de scénario. Il peut couvrir les cris. Il peut balayer les larmes. Mais une femme qui beurre un petit pain pendant que vous essayez de la détruire, sous les yeux des personnes que vous voulez le plus impressionner, ça, il ne sait pas quoi en faire. J'ai appris il y a longtemps à arrêter de m'expliquer, face aux gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. S'expliquer, c'est mendier avec une meilleure grammaire. Alors je n'ai pas mendié. J'ai mangé. Et sous la table, mon téléphone restait éteint sur mes genoux. Dessus, vieille de 3 jours, se trouvait une photo que j'avais prise dans le bureau de l'atelier, à 7h40, un mercredi matin. Personne à cette table ne savait qu'elle existait. Le verre d'eau de mon grand-père était stable, maintenant. Il me regardait, et une chose infime a bougé au coin de sa bouche. Pas un sourire, une décision. Laissez-moi revenir à un dimanche, quand j'avais 12 ans, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce regard assuré de mon grand-père sans cela. Mes parents avaient eu une énorme dispute cet été-là, dans laquelle je n'entrerai pas. Et j'avais fait ce que je faisais toujours. J'avais pris mon vélo et pédalé les 6 kilomètres jusqu'à l'atelier, pour fuir le bruit. Grand-père était là, seul, en train de poncer un châssis de fenêtre. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il m'a simplement tendu une chute de chaîne, ainsi que le mètre pliant de la poche de sa chemise, et a dit, montre-moi une ligne de 10 centimètres. Je l'ai mesuré de travers. Il n'a pas ri. Il a tourné le mètre dans ma main, a aligné l'embout en laiton, et a dit, mesure 2 fois. Le bois ne pardonne pas, et un homme négligent non plus. Nous avons passé 3 heures, cet après-midi-là, et j'ai coupé un tenon parfait. Et quand je suis parti, il a replacé le mètre dans ma main en disant, garde-le pour la semaine prochaine. La semaine suivante, il m'a montré un nom, gravé en tout petit dans le buis, près de la charnière, F. Tatum, tracé au couteau à marquer par sa vieille main tremblante. Pour que tu te souviennes qu'il est à toi, et que tu t'en serves, avait-il dit. Bryce ne venait jamais ces dimanches-là. Il avait 14 ans à l'époque, et l'atelier l'ennuyait. Il voulait tout ce qui était facile et bruyant. Pendant que j'apprenais qu'un assemblage tient ou ne tient pas, mon frère apprenait qu'être le fils était un travail à temps plein, payé d'avance. L'atelier m'a appris à mesurer avant de couper le bois. Plus tard, avant de prendre des décisions, et plus tard encore, avant de juger les gens. Ma famille pensait que cela me rendait insignifiante. Ils pensaient qu'une femme qui mesure est une femme qui ne sait pas construire. Ils n'ont jamais envisagé l'autre aspect d'une personne qui mesure tout. Elle sait toujours, avant tout le monde, ce qui ne colle pas. C'est à ce dîner que l'histoire aboutit. Mais le fil qu'il a tendu a été mis en place 2 semaines plus tôt, dans mon véritable travail. Une demande de modification de zonage est passée sur le bureau d'urbanisme, pour le côté sud de la ville. Elle avait été déposée par une société dont je n'avais jamais entendu parler, Cooper Ridge Holdings. Le numéro de parcelle a attiré mon attention, car j'avais fait des relevés tout prêts pour une étude sur les eaux pluviales. Il s'agissait du terrain de plus de 2 hectares de l'atelier. J'ai sorti l'acte de propriété départemental l'après-midi même, de la même manière que je sortirais n'importe quel registre. Aucune permission n'était nécessaire, car c'est un document public. Le terrain était placé dans un trust, et le fiduciaire en titre était Walter Gill Tatum. Mon grand-père. Pas Bryce, pas Damon. Donc, quiconque avait déposé cette demande de reclassement aurait éventuellement besoin de la signature d'un propriétaire pour conclure, et le seul propriétaire était un homme de 81 ans. Puis, j'ai trouvé les notes de terrain jointes au dossier. Un géomètre agréé avait arpenté la propriété la semaine précédente, jalonnant les coins pour un plan d'aménagement commercial.
Le genre de plan qu'on dessine quand on a l'intention de raser un endroit à ras le sol. J'ai conduit jusqu'à l'atelier ce soir-là, l'air de rien, disant à Earl que je venais vérifier les gouttières. 2 piquets d'arpentage orange étaient plantés dans le gravier, près de la remise à bois, leur ruban flambant neuf. Quelqu'un était en train de mesurer les terres de mon grand-père pour les démanteler, et il n'en avait pas informé mon grand-père. Je veux être clair sur ce que j'ai fait et n'ai pas fait, car je me suis repassé le film 100 fois. Je n'avais aucune preuve de qui l'avait fait. Je n'avais pas l'autorité pour stopper une transaction privée, car je n'étais pas la propriétaire. Seul Walt l'était. Ce que j'avais, c'était un registre public, un piquet d'arpentage, et un frère qui avait lâché 3 mots sur une terrasse. J'ai donc fait la seule chose que la situation me permettait de faire. J'ai commencé, discrètement, à chercher à savoir exactement quelle signature il prévoyait d'utiliser. Je veux faire une pause ici une seconde, car c'est à ce moment-là que j'ai failli me dissuader de regarder de plus près. Si vous avez déjà remarqué quelque chose de louche dans votre propre famille, et que vous vous êtes dit que vous réagissiez probablement de manière excessive, restez avec moi. J'ai failli le faire. Je suis heureuse de ne pas l'avoir fait. Si vous êtes le genre de personne qui remarque les choses, abonnez-vous et restez avec moi, car la fin a son importance. 3 jours avant l'anniversaire, je suis allé voir Bryce à l'atelier, exprès quand il était seul. Je l'ai trouvé dans le bureau, en train de fouiller dans un classeur qu'il n'avait pas le droit de toucher. J'ai gardé un ton léger. « Bryce, ai-je dit, que se passe-t-il avec la parcelle sud ?» Il n'a même pas tressailli. Et cela m'en a dit beaucoup plus qu'un sursaut. Il a souri, et a refermé le tiroir d'un coup de hanche. « Je regarde juste des options de refinancement », a-t-il répondu. Grand-père a pris du retard sur le prêt immobilier. J'essaie de lui obtenir de meilleures conditions, avant que l'endroit ne soit saigné à blanc. C'était un bon mensonge. Il contenait des chiffres, un motif compatissant, et un méchant qui n'était pas lui. Si je n'avais pas déjà vu l'acte de propriété et les piquets d'arpentage, je l'aurais peut-être cru. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, j'ai dit que ça semblait intelligent, et j'ai regardé le soulagement traverser son visage. Le soulagement d'un homme qui pense que sa petite sœur a gobé le mensonge. « N'en parle pas au vieil homme », a-t-il ajouté, d'un air détaché. Il s'inquiète. C'est cette phrase qui a tout réglé pour moi. On ne cache pas de bonnes nouvelles. On ne cache une bonne nouvelle à un homme, que si elle est mauvaise pour lui, et bonne pour vous. J'ai dit à Bryce que je ne dirais rien. Cette partie-là était même vraie. Je ne lui ai juste pas dit pourquoi. Car j'avais déjà décidé que la prochaine fois que le sujet de la parcelle sud reviendrait sur la table, ce ne serait pas moi qui l'amènerais. J'ai donc essayé de prévenir mon grand-père, en douceur. J'ai conduit jusqu'à l'atelier 2 jours avant la fête avec des cafés, comme je l'avais fait 100 fois. Il était dans la chaise de bureau, ses lunettes de lecture abaissées sur le nez, et il semblait plus vieux que je ne me l'étais permis de remarquer. Ses mains tremblaient autour de sa tasse, il avait une seconde de retard pour suivre ce que je disais. Je ne voulais pas lui faire peur. C'est un homme dont le cœur a subi 2 stents et quelques chutes de tension. Apprendre que son petit-fils vendait l'œuvre de sa vie dans son dos semblait être le genre de chose qui pourrait l'arrêter net. J'y suis donc allé par des chemins de traverse. Je lui ai demandé comment allait le prêt immobilier. Il a balayé l'air de la main. Damon s'occupe de l'aspect financier maintenant, a-t-il dit. Bryce aussi. Laissons les garçons s'en charger. Je lui ai demandé, avec précaution, si quelqu'un lui avait parlé du terrain. Il m'a longuement regardé, et puis quelque chose dans son visage s'est simplement fermé. Tout est entre de bonnes mains, ma chérie, m'a-t-il rassuré. Il m'a tapoté le bras, et a changé de sujet pour me demander si je mangeais assez. Je suis parti frustré, certaine d'avoir percuté le mur de fierté d'un vieil homme. Dehors, dans l'atelier, la cloche était suspendue près de la porte, et en passant, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas assemblé avant. La classe sur le sol de l'atelier était clairsemée. Peut-être une douzaine de jeunes, là où il y en avait autrefois une bonne trentaine. J'ai posé la question à Marg en sortant. Elle a froncé les sourcils. Des papiers d'inscription se perdent, m'a-t-elle expliqué. Les nouveaux apprentis n'arrêtent pas de voir leur dossier bloqué. Bryce a dit qu'il s'occuperait des admissions. Quelqu'un laissait l'atelier s'éteindre en silence, exprès. Le réduisant à peau de chagrin pour lui donner l'air d'un programme en échec, que personne ne pleurerait. J'ai conduit jusqu'à chez moi, secoué.
J'avais complètement mal lu mon grand-père. Je ne le savais juste pas encore. La veille de l'anniversaire, au matin, je suis retourné réparer cette fameuse porte de bureau gonflée que j'avais promise à grand-père. Le ciseau et le rabot étaient dans mon sac. Le bureau était vide. Pendant que la colle de la charnière repositionnée séchait, j'ai cherché le classeur des assurances, pour vérifier la police que je maintenais discrètement à jour depuis 6 ans. Il n'était pas dans l'armoire. Il était sur le bureau que Bryce avait emprunté, sous un dossier de couleur crème que je ne reconnaissais pas. Je suis ingénieur. Je lis ce qui est sous mes yeux. C'est un réflexe que je ne peux pas désactiver. Le dossier n'était pas scellé. Je l'ai donc ouvert, et mon estomac est descendu d'un étage. À l'intérieur, se trouvait une lettre d'intention. Acheteur, Groupe Alverson. Contact, Greg Saylor. Propriété visée, le terrain de plus de 2 hectares de Tatum Tradeworks. Le prix d'achat contenait une virgule que je ne prononcerai pas à voix haute, et la clôture estimée était prévue dans 60 jours. Il y avait aussi une ligne de conditions que j'ai lue 3 fois pour être sûr, la propriété devra être livrée libre de toute occupation. Les activités de formation existantes devront cesser avant la signature. Cesser. Pas déménager, pas se moderniser. Cesser. Et tout en bas, sur la ligne de signature, sous la mention au représentant du vendeur, se trouvait le nom de mon frère, de sa propre écriture bouclée, Bryce W. Tatum, déjà signé. Trombonné à l'intérieur de la couverture, il y avait un post-it, avec son écriture, Papa est d'accord, besoin de W avant la fête. Je suis resté planté dans ce bureau silencieux, qui sentait la colle à bois fraîche, et j'ai compris toute la machination d'un seul coup. Ils ne refinançaient rien du tout. Ils allaient dissoudre le programme, mettre les jeunes à la porte, offrir un beau pactole à Bryce, et ils avaient besoin d'une signature pour le faire. Celle d'un vieil homme de 81 ans, obtenue avant la fête, pendant que tout le monde serait chaleureux, distrait, et reconnaissant. J'ai sorti mon téléphone. J'ai photographié chaque page. Ensuite, j'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé. Je me suis assise dans mon pick-up, sur le parking en gravier, pendant 10 minutes, à simplement respirer. La cloche était suspendue près de la porte de l'atelier, visible dans le rétroviseur extérieur, et je n'arrêtais pas de la regarder. 2 coups chaque matin, pendant 50 ans. 41 jeunes l'année dernière, avec un métier et une porte de sortie en main. Et une seule ligne sur un post-it, besoin de W avant la fête. Cette phrase réorganisait tout ce que je croyais avoir vu depuis un mois. Les classes réduites n'étaient pas dues à de la négligence. C'était une mise en scène. Faire en sorte que l'endroit ait l'air mort, pour que personne n'en fasse le deuil. Le mensonge du refinancement ne concernait pas le prêt immobilier. C'était une couverture, pour que je ne cherche pas trop loin avant que l'encre ne soit sèche. Et le dîner d'anniversaire n'était pas une célébration. C'était la table de signature. Ils allaient amadouer mon grand-père, l'entourer de sa famille, et glisser un papier sous sa main, entre le gâteau et le café. Une résolution nommant les garçons cofiduciaires, pour qu'ils puissent céder le terrain sans lui, j'imagine. Et ils appelleraient ça le soulager d'un fardeau. J'ai pensé à retourner en trombe dans ce bureau, et à affronter Bryce sur le champ. Je veux que vous sachiez que je l'ai envisagé. Mais je me suis forcé à faire ce que l'atelier m'avait appris. Mesurer d'abord. Si je l'accusais sans rien d'autre qu'une photo d'un document, il pourrait dire qu'il explorait juste des options. Il nierait. Mes parents feraient front commun, et ils procéderaient simplement à la signature dans un endroit où je ne pourrais rien voir. Pire, une dispute hurlante 2 jours avant la fête pourrait bien être exactement le stress qui enverrait mon grand-père dans une ambulance. Ce qui, je le réalisais froidement, conviendrait parfaitement au calendrier de Bryce. Donc, je ne l'ai pas affronté. J'ai conduit les 15 minutes jusqu'à chez moi, je me suis assise à ma propre table de cuisine, et j'ai commencé à réfléchir de la manière dont je réfléchis face à une structure défaillante. Pas sur qui dois-je crier. Mais qu'est-ce qui maintient réellement ça en place? Et qu'est-ce que je suis autorisé à toucher? Voici ce que j'étais autorisé à toucher, et ce que je ne l'étais pas. Car c'est ici que la plupart des gens auraient commis une erreur que je n'ai pas faite. Je ne pouvais pas arrêter la vente par la simple force de ma volonté. Je n'étais pas la propriétaire. La terre reposait dans le trust de mon grand-père, et lui seul pouvait la vendre, ou refuser de le faire. S'il signait, confus, sous pression, ou simplement parce qu'il faisait confiance à son fils,
l'accord serait légal, et je n'aurais aucune légitimité pour l'annuler. Je ne pouvais pas geler une négociation privée. Je ne pouvais pas outrepasser la décision de mon père dans sa propre famille. Aller voir grand-père avec le dossier mettait sa santé en péril, et pouvait quand même échouer si Bryce l'atteignait en premier, avec une histoire plus douce. Toutes les routes directes étaient bloquées par quelque chose qui échappait à mon contrôle. La propriété, son cœur, le calendrier. Alors, j'ai arrêté de chercher un moyen de combattre la vente, et j'ai commencé à chercher un moyen de rendre ce terrain sans valeur à l'achat. C'est un problème différent. Et il se trouve que c'est exactement le genre de problème que je suis formé à résoudre. Un promoteur ne veut pas de 2,5 hectares. Un promoteur veut 2,5 hectares qu'il peut raser et sur lesquels il peut construire. Enlever la deuxième condition, et la première cesse d'être une affaire. Je ne pouvais pas changer le propriétaire du terrain, mais je pouvais peut-être changer ce que la loi permettrait à quiconque d'en faire. Et il s'est avéré que je n'avais pas besoin de partir de zéro. Parce qu'1 an et demi plus tôt, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec tout cela, j'avais déjà commencé les longues et ennuyeuses démarches administratives qui pouvaient sauver l'endroit. Il me suffisait de les terminer avant que les 60 jours ne s'écoulent. Je ne pouvais pas empêcher une vente qui ne m'appartenait pas, mais je pouvais rendre ce sol impossible à vider de sa substance. 18 mois avant tout ça, sur mon temps libre, j'avais déposé une demande pour faire inscrire les bâtiments de l'atelier Tatum comme site patrimonial local. Il n'y avait aucune combine là-dedans. Je faisais un recensement des structures d'avant 1980 pour l'inventaire historique de la ville. Et je m'étais tenu dans cet atelier où j'avais appris à tailler un tenon, en pensant simplement, je ne veux pas que cela disparaisse un jour. J'avais donc ouvert un dossier. Dans notre département, la désignation patrimoniale a 2 effets auxquels les gens ne s'attendent pas. Elle restreint la démolition, ainsi que les modifications extérieures. Et lorsqu'elle est couplée à une subvention patrimoniale d'État pour la main-d'œuvre, le genre qui finance les programmes professionnels dans des bâtiments historiques, elle s'accompagne d'une clause d'affectation. Vous acceptez l'argent de la subvention, et la propriété doit continuer à fonctionner comme centre de formation professionnelle pendant 20 ans. Sinon, le propriétaire doit rembourser chaque centime, avec des pénalités. J'avais fait une demande pour cette subvention 1 an auparavant, encore une fois, juste pour garder les lumières allumées. Elle avait été provisoirement approuvée, et restait en attente dans ma file de travail, suspendue aux documents finaux de désignation patrimoniale que je repoussais toujours à plus tard. Après avoir vu ce dossier, je l'ai terminé. J'ai conduit jusqu'au bureau du comté le lendemain matin, j'ai porté les derniers formulaires moi-même, j'ai payé les frais d'enregistrement, et j'ai fait inscrire la désignation dans le registre public, avec la clause d'affectation qui l'accompagnait. Correctement, ouvertement, avec chaque signature légitime, et rien de caché. C'est entré dans les registres la veille de la fête. Je ne l'ai pas fait pour gagner quoi que ce soit. Je veux être honnête à ce sujet, parce que ce qui me frappe encore, c'est que j'ai failli ne pas m'en donner la peine. Je l'ai fait parce que je ne supportais pas l'idée que cette cloche devienne silencieuse. En me tenant à ce guichet départemental, je n'avais aucune idée que je venais de rendre l'affaire de mon frère totalement inutile. Je ne l'ai découvert que plus tard. Lui aussi. Revenons maintenant à la fête. Mais vous aviez besoin de tout ça pour ressentir ce qui se passait réellement sous les marque-places. La veille, Bryce avait avancé son calendrier. Je le savais, parce que ma mère l'avait laissé échapper sur le groupe de discussion, très contente d'elle-même, apporter les bons stylos samedi. Votre père a des affaires de famille à régler avec grand-père. De bons stylos, pour un anniversaire. J'ai appris plus tard, par Marg, que Bryce avait dit au conseil d'administration la même semaine que le programme touchait à sa fin, et qu'il devait se préparer à la transition. Il préparait le terrain, pour que les 2 membres du conseil hochent la tête au lieu de s'y opposer. Et mon père avait travaillé grand-père au corps pendant 1 mois, de la même manière qu'il travaille tout le monde. Avec l'érosion patiente d'un robinet qui fuit. Tu ne devrais pas avoir à gérer tout ça à ton âge, papa. Laisse-nous te soulager de ce poids. Signe ici, pour que les garçons puissent s'occuper des maux de tête. Ça ressemble à de l'amour, si on ne connaît pas l'homme. C'est comme ça qu'il a toujours pris les choses. Jamais un vol, toujours une faveur. Ils allaient le faire au dîner, car un dîner offre la couverture parfaite. Beaucoup de témoins chaleureux. Un vieil homme qui ne fera pas d'esclandre devant ses petits-enfants. Un bout de papier nommant Bryce co-fiduciaire, glissé sur la table entre le toast et le gâteau, et présenté comme un acte de bonté.
Quoi qu'il faille pour permettre aux garçons de déplacer les terres, sans que grand-père n'ait jamais plus à lever un stylo. Le temps que quiconque lise les petits caractères, la parcelle sud serait le problème de Cooper Ridge Holdings, et la cloche serait à la casse. Ils avaient tout arrangé. Les bons stylos étaient en route. Le conseil était préparé. La seule chose qu'ils n'avaient pas prise en compte, c'était la personne assise dans le coin de la table, entre un bambin et le mur. Celle qui beurrait un petit pain, avec dans son sac, un reçu d'enregistrement départemental daté de la veille. La nuit avant la fête, je m'étais assise à ma table de cuisine et j'avais construit ce que j'appellerais mon dossier. Parce que ce n'était pas un piège, et je ne vais pas prétendre le contraire. Un piège, c'est quelque chose qu'on cache. Tout ce que j'avais rassemblé, n'importe qui aurait pu l'obtenir. J'ai imprimé la désignation patrimoniale enregistrée, avec son tampon officiel. J'ai imprimé la lettre d'attribution de la subvention, avec sa clause d'affectation sur 20 ans, le paragraphe surligné. J'ai imprimé l'acte de propriété du comté, montrant que la terre reposait dans le trust de grand-père, son nom y figurant comme seul fiduciaire. Et j'ai imprimé les photos de la lettre d'intention, la signature de Bryce, la ligne exigeant la cessation des opérations, le post-it. Je les ai mis en ordre, de la même façon qu'on organiserait un rapport d'inspection. Voici la structure. Voici la charge. Voici où ça lâche. La vie entière de mon père a été bâtie sur les apparences, sur ce à quoi ressemble une chose aux yeux d'une assemblée. Le plan de mon frère reposait sur un mensonge que personne n'avait pris la peine de vérifier. Donc, je n'ai pas apporté d'autres apparences, et je n'ai pas apporté un mensonge plus bruyant. J'ai apporté des papiers qui étaient simplement et ennuyeusement vrais. Le genre qu'on peut tendre à un inconnu, pour le laisser lire par lui-même. C'est la différence entre leur façon de se battre, et la mienne. Ils vous humilient devant les gens. Je laisse les gens lire. Ils manipulent un vieil homme confus en privé. Je mets les faits dans un registre public, que n'importe quel greffier pourrait confirmer. Je ne construisais pas une arme pour blesser ma famille. Je construisais un dossier pour que, le moment venu, la vérité n'ait pas besoin que j'élève la voix pour elle. J'ai glissé les pages dans une enveloppe toute simple, et je les posais près de mes clés. Puis, je suis allé me coucher. Et pour la première fois depuis un mois, j'ai dormi toute la nuit. Les mesures étaient terminées. Une petite chose rapide, avant le dîner que tout le monde attend. Les gens n'arrêtaient pas de me dire de rester silencieuse, et de maintenir la paix. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, vous aussi. Voici ce que j'ai appris. Maintenir la paix, et protéger ce qui est juste, ce n'est pas la même chose. Et une famille qui ne reste calme que parce qu'une seule personne ravale constamment la vérité, n'est pas en paix. Elle est juste silencieuse. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire. Je les lis. Maintenant, la fête. Je suis arrivé tôt chez mes parents, et en remontant l'allée, je suis passé devant le garage ouvert, et j'y ai vu mon père, seul. Il ne m'a pas vu. Il se tenait devant une vieille photographie accrochée au panneau perforé. C'était lui, à peut-être 19 ans, dégingandé, debout à côté de grand-père, devant l'atelier flambant neuf. Tous les deux plissaient les yeux à cause du soleil. Damon la regardait simplement, et il a dit, presque pour lui-même, 50 ans passés à côté de lui. Jamais, ne serait-ce qu'une fois, je n'ai été lui. Pendant une seconde, j'ai vu toute la triste architecture de mon père. Un homme qui avait hérité d'un grand nom, et qui n'avait jamais rien construit pour le mériter. Terrifié à l'idée qu'à la mort du vieil homme, il ne resterait rien de Damon Tatum, à part le mot sur l'enseigne. J'ai presque ressenti de la compassion pour lui. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas de pierre. Je me tenais là, et j'en ressentais le poids. Puis, il a capté mon reflet dans la vitre de la fenêtre, il s'est retourné, et toute trace de douceur sur son visage a instantanément tourné au mépris. Ne t'avise pas d'avoir pitié de moi, a-t-il craché. Va aider ta mère. Et juste comme ça, l'homme qui avait été humain pendant 3 secondes a disparu. Et celui qui allait me traiter de porte-bloc dans 2 heures a pris sa place. Grand-père m'a demandé de venir à l'arrière avant le dîner, loin du bruit. Et c'est là que la soirée a discrètement basculé, 1 heure avant que quiconque ne s'en rende compte. Il était assis sur la marche du porche, avec une couverture sur les genoux, l'air moins fragile là dehors qu'il ne l'avait été dans le bureau. Il a tapoté la marche. Je me suis assise. Et puis, il a plongé la main dans la poche de sa chemise, et a sorti le mètre pliant, celui en buis.
F. Tatum gravé près de la charnière. Il l'a posé dans ma main, et a refermé mes doigts dessus. Mon père m'a donné ça le jour où j'ai ouvert l'atelier, m'a-t-il dit. Je le porte depuis. Il a sa place dans la poche de quelqu'un qui s'en sert. J'ai commencé à dire quelque chose, mais il a secoué la tête. Les tremblements avaient disparu de ses mains. Ses yeux étaient aussi clairs que la bulle d'un niveau à bulle. Faites, a-t-il dit doucement. Je suis vieux. Je ne suis pas sénile. Je vois beaucoup plus de choses qu'il ne le pense. Mon cœur est monté dans ma gorge. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a juste regardé vers la cour, où mon père riait trop fort avec les membres du conseil, et il a dit, un homme te montre qui il est, quand il pense que le vieux fou est endormi. Il n'a pas dit un seul mot sur un dossier, un promoteur, ou une clause restrictive. Il n'en avait pas besoin. J'ai alors compris que les mains tremblantes, les laisser les garçons s'en charger, et le visage fermé dans le bureau, avaient été une représentation. Mon grand-père avait fait le mort, pour que les charognards atterrissent là où ils pouvaient les voir. J'ai glissé le mètre dans ma poche. J'avais l'impression de tenir quelque chose de plus lourd que du bois. À l'intérieur, ma mère nous a appelés à table. Il s'est aidé de mon bras pour se lever, et il m'a fait un clin d'œil. Allons à ma fête, a-t-il dit. La table, ce soir-là, réunissait exactement le public que mon frère désirait, et exactement le public dont j'avais besoin. Le même dîner que j'ai décrit au début. C'est ce soir-là que tout s'est joué. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce que j'observais, pendant que mon père s'échauffait. Earl était là, ainsi que Marg, et les 2 membres du conseil, dont Pat. Plus une poignée de cousins et de tantes. 12 personnes. Assez pour que personne ne puisse prétendre, plus tard, avoir mal entendu. Bryce est entré en portant un porte-document en cuir que je ne lui connaissais pas. Il l'a posé sur le buffet, avec le soin d'un homme qui manipule son propre avenir. Quand il l'a ouvert pour sortir son téléphone, j'ai vu le coin d'un dossier couleur crème à l'intérieur. Et accroché à la boucle du porte-document, se trouvaient 2 gros stylos noirs. Les bons stylos. Il avait apporté les documents de clôture à un dîner d'anniversaire. Il avait apporté des stylos pour obtenir la signature d'un vieil homme sur la dissolution de l'œuvre de sa vie, entre le toast et le gâteau. Exactement comme je l'avais deviné. Il m'a surpris en train de regarder, et m'a fait un clin d'œil, prenant mon attention pour de l'envie. Ma mère avait magnifiquement orchestré l'aspect visuel. Des bougies, la belle vaisselle, une banderole indiquant un 81 en lettres d'or. Une pièce conçue pour donner à une chose difficile une apparence douce, pour qu'une trahison ressemble à une faveur. Grand-père a pris sa place en bout de table, de nouveau fragile maintenant qu'il y avait un public, les mains recommençant à trembler sur commande. Et j'ai dû fixer mon assiette pour ne pas le trahir. Les bons stylos brillaient sur le buffet. Le dossier attendait. Et mon père, avec 3 bourbons dans le sang et sûr de sa soirée, s'est levé. Pour s'assurer que tout le monde comprenne une dernière fois, de manière limpide, qui appartenait, ou non, à cette famille. Avant de couper le gâteau, a dit mon père, je veux clarifier quelque chose, avec le conseil d'administration ici présent pour en témoigner. Il a regardé grand-père au bout de la table, puis moi, et je l'ai regardé décider de recommencer. De m'utiliser comme première partie pour le spectacle principal. Il y a eu de la confusion concernant l'avenir de ce nom, alors réglons ça. Il m'a souri. Le sourire qui n'en est pas un. Ma fille ici présente mesure le travail des autres pour le compter. C'est un bon petit boulot, mais elle n'a jamais rien construit de sa vie. Elle n'a pas son mot à dire sur l'héritage de cette famille, parce que franchement, et là, il a ouvert les bras à l'assemblée. Comme un homme annonçant une bonne nouvelle, elle ne mérite pas de porter notre nom. Et Bryce a applaudi, à nouveau, plus lentement cette fois, savourant l'instant. 2 cousins se sont joints à lui, parce que le fils préféré avait donné le tempo. Ma mère s'est tamponné l'œil, comme si c'était elle la courageuse. Pendant que les applaudissements résonnaient encore, Bryce a tendu le bras vers le buffet, a soulevé le dossier crème de son porte-document, et l'a fait glisser sur la table, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant grand-père, un des bons stylos posés en travers. En parlant d'avenir, a-t-il dit chaleureusement. Grand-père, puisqu'on est tous réunis, il y a juste quelques papiers ici qui te soulageraient de ce poids. Quand tu seras prêt. C'était parfait, il faut l'admettre. L'humiliation et la signature dans la même minute. La pièce pleine de témoins trop polis pour interrompre.
Le vieil homme piégé par son propre anniversaire. Il croyait que ses applaudissements étaient le son de la victoire. Je suis resté très immobile, j'ai senti le mettre dans ma poche, et je leur ai laissé leur dernier bon moment. Puis j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette, et j'ai dit doucement, avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, je crois que grand-père veut dire quelque chose en premier. Ma voix n'est pas montée dans les tours. Avec le recul, c'est ce dont je suis la plus fière. Je n'ai pas mordu à l'hameçon de mon père. Je n'ai pas imité son volume. Je n'ai pas offert à la pièce la crise de nerfs à laquelle elle s'était préparée. J'ai juste posé le maître sur la nappe blanche devant moi. Le buis contre le lin, là où grand-père pouvait le voir. Et j'ai croisé les mains. Toutes les têtes se sont tournées. Le sourire de Bryce a vacillé. Confus, pas encore inquiet. De la façon dont on est confus quand un outil, qu'on a utilisé 1000 fois, ne fait pas ce qu'il fait d'habitude. Mon père m'a jeté un regard noir, irrité que le porte-bloc ait droit à la parole ce soir. Faites, assieds-toi. Ça ne te. Mais l'attention de la pièce avait déjà basculé vers le bout de la table. Car c'est là que réside la véritable énergie, dans n'importe quelle famille. Et ils pouvaient tous la sentir se déplacer. Grand-père a posé son verre d'eau. Il a regardé le dossier crème devant lui, et le bon stylo posé en travers. Puis, il a regardé lentement toute sa famille. Damon, Bryce, les membres du conseil, les cousins dont les mains étaient encore chaudes d'avoir applaudi. Il a pris son temps. Un vieil homme a le droit de prendre son temps à son propre anniversaire. Et puis, mon grand-père, celui qui tremblait, qui était vague, et qui laissait les garçons s'en charger. Celui que tout le monde à cette table avait discrètement radié, de la même manière qu'il m'avait radié. Il a posé ses deux mains à plat sur la table, et s'est poussé pour se mettre debout. La couverture a glissé de ses genoux. Il se tenait droit, plus stable que mon père avec ses 3 bourbons. Et la pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre les bougies. Pendant un instant, il n'a rien dit. Il est juste resté debout, au bout de sa propre table, à 81 ans, et a laissé toute la pièce comprendre que l'homme fragile n'avait été qu'un costume. L'irritation de mon père s'est transformée en quelque chose de plus prudent. « Papa » a-t-il commencé. « Assieds-toi. Tu n'as pas besoin de... » Grand-père a levé une main, pas même bien haut, et Damon s'est tu. C'est une forme d'autorité qu'on ne peut ni acheter, ni hériter. On l'a construit sur 50 ans, à raison de 2 coups de cloche à la fois. Il m'a regardé, et le coin de sa bouche a bougé. Cette décision que j'avais vue lors du premier dîner, qui se concrétisait enfin. Puis, il s'est tourné vers mon père, et il a parlé, sans que sa voix ne tremble le moins du monde. « Damon » a-t-il dit. « Tu as dit à ta fille qu'elle ne méritait pas de porter notre nom. » Il a laissé les mots flotter dans l'air. « Tu l'as dit 2 fois maintenant, dans ma maison, à ma table. » Il a ramassé le maître pliant devant moi, celui avec F. Tatum gravé près de la charnière, et il l'a tenu en l'air pour que la pièce puisse le voir. Très bien. Une pause. Alors elle portera le mien. Et tout ce qui vient avec. Pendant une seconde entière, personne n'a bougé. Puis, j'ai vu le sourire de mon frère s'effacer de son visage, comme de la peinture sous un décapeur thermique. Pas lentement. D'un seul coup. Parce Bryce, contrairement à mon père, était assez vif pour faire le calcul en temps réel. Le nom de grand-père, le trust de grand-père, les terres de grand-père. Tout ce qui vient avec. Et il a compris, avant quiconque à cette table, que quelque chose qu'il pensait déjà être sien venait de passer la porte. Non, a dit Bryce, se levant à moitié, toute chaleur ayant disparu de lui. Non, grand-père. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas, a demandé grand-père. Et il n'y avait aucune cruauté là-dedans. Juste 50 ans de patience arrivant à leur terme. Il s'est rassis lentement, délibérément. Comme un homme qui a décidé que la partie debout était terminée, et que l'heure de dire ses 4 vérités pouvait se faire depuis une chaise. Assieds-toi, Bryce. Toi aussi, Damon. Vous allez avoir besoin d'être assis pour entendre la suite. Ils se sont assis. Toute la table s'est assise, de la même façon qu'une classe s'assied quand la cloche sonne. Je suis vieux, a dit grand-père. Je vous ai laissé croire à tous les deux que j'étais bien plus que vieux, parce que je voulais voir ce que vous feriez de la pièce. Quand vous penseriez que le vieil homme ne pouvait plus en analyser l'atmosphère.
Un géomètre a arpenté mes terres le mois dernier. Je l'ai regardé depuis la fenêtre du bureau. Je prends le courrier. Damon. Je vois les dossiers. Je connaissais l'existence de Cooper Ridge Holdings avant même que l'un de vous ne prononce ces mots à ma table. Bryce avait pris la couleur du mastic. Grand-père, c'est pas. Ne. Grand-père n'a pas élevé la voix. Il l'a baissée, ce qui était pire. Ne me mens pas à mon propre anniversaire. Tu l'as assez fait cette année. Il a tendu le bras et a posé 2 doigts sur le dossier crème que Bryce lui avait fait glisser. Celui avec le bon stylo en travers. Et il l'a tourné pour que la table puisse en voir la couverture. Tu veux que je signe ça? Regardons tout ce que tu as apporté à ma fête. Il l'a ouvert, a sorti la lettre d'intention, et a lu à voix haute, sans se presser. La seule phrase qui comptait. La propriété devra être livrée libre de toute occupation. Les activités de formation existantes devront cesser avant la signature. Il l'a reposé. Cesser, a-t-il répété, à l'adresse des membres du conseil, des cousins, et de ma mère, livide. Pas relocalisé, pas amélioré. Cesser. Mon petit-fils a signé un accord pour vendre la terre sous les pieds de 41 jeunes, et mettre fin au programme que son arrière-grand-père a commencé. Et il est venu ici ce soir pour le glisser sous ma main. Entre le toast et le gâteau. Pendant que son père vous chauffait à blanc, en disant à ma petite fille qu'elle n'est plus vraiment de la famille maintenant. Il a croisé les mains. Je sais ça depuis 2 mois. Et il y a 2 semaines, j'ai mis tout mon patrimoine, ce trust et cet atelier, entre les mains de Fête. C'est déjà fait. C'est déjà signé par moi. Damon a retrouvé sa voix en premier, et elle est sortie laide. Espèce de vieux sénile. Il s'est rattrapé devant le conseil, a ravalé ses mots, et a réessayé, cherchant à paraître raisonnable. Papa, elle t'a manipulé. Elle a planifié tout ça. Elle t'a monté la tête. Elle ne m'a pas dit un mot, a rétorqué grand-père. C'est comme ça que j'ai su que je pouvais lui faire confiance. Puis il m'a regardé, et il a fait la chose qu'il n'avait jamais faite devant la famille. Il a demandé mon avis. Faites, ils vont vouloir emmener ça chez un avocat lundi, et essayer de vendre quand même. Dis-leur ce qu'ils vont trouver. Alors je leur ai dit, calmement. Comme je lirais un rapport de charge à un entrepreneur qui ne voudrait pas entendre que sa poutre ne tiendrait pas, vous pouvez l'emmener chez qui vous voulez, ai-je dit. Ça ne changera rien. Il y a 18 mois, j'ai commencé les démarches pour que les bâtiments de l'atelier soient inscrits comme site patrimonial local. Je les ai terminés jeudi. C'est enregistré dans le département. N'importe qui ici peut vérifier le registre lundi matin. Bryce secouait la tête, ne suivant pas. La désignation patrimoniale restreint les démolitions, ai-je poursuivi. Et elle est liée à une subvention d'État pour la main-d'œuvre, que l'atelier a obtenue l'année dernière. Cette subvention est assortie d'une clause d'affectation. La propriété doit fonctionner comme centre de formation professionnelle pendant 20 ans, sinon le propriétaire rembourse chaque centime. Avec des pénalités rattachées au terrain lui-même. J'ai laissé cela infuser. Alverson veut 2,5 hectares qu'il peut raser et sur lesquels construire. Il peut toujours acheter la terre. Mais il ne peut pas démolir les bâtiments, il ne peut pas fermer le programme, et il ne peut pas se débarrasser de cette clause. Elle est liée au terrain. Donc, tout acheteur hérite de l'intégralité des 20 années. Il n'y a rien ici qui vaille ce qu'il a offert. L'affaire était morte avant même que Bryce ne l'amène au dîner. Il n'a juste pas vérifié les registres. Parce que vérifier le travail des autres, ça a toujours été mon travail, pas le sien. Pat, la membre du conseil, a carrément laissé échapper un petit rire. De soulagement, pas d'humour. Mon père me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant, ce qui, je suppose, était le cas. Et ma mère, qui avait passé toute la soirée à laisser les choses se produire, a prononcé la phrase que je garderai pour toujours, « Faites, chérie, tu aurais dû nous le dire. » Leur dire, comme si le dossier sur le buffet avait été une invitation à converser. Je l'ai regardé, et je n'ai pas élevé la voix non plus. Tu as dit à tout le monde que je ne faisais que mesurer le travail des autres, ai-je répondu. Il s'avère que mesurer le travail des autres, c'est exactement ce qui a sauvé le tien. C'est à ce moment-là que la pièce que mon père avait construite s'est effondrée sur lui. Et ce n'était en rien de mon fait. Ils se le sont fait à eux-mêmes, à voix haute,
devant chaque témoin qu'ils avaient invité pour les admirer. Damon s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. « C'est ma famille », a-t-il hurlé. Et il était là, ce volume sur lequel il avait toujours compté pour gagner. « Je vous ai tout donné, à tous les deux. Et c'est comme ça que... » Il s'est tourné violemment vers grand-père. « Tu vas m'humilier devant le conseil pour une bande d'étudiants en soudure ? Je suis ton fils. » Il crachait sur les bougies. Les tantes ont tressailli. Bryce était en train de s'effondrer d'une manière différente. Plus calme, paniqué, faisant des calculs. « Grand-père, j'ai déjà donné à Alverson un dépôt de garantie », a-t-il lâché précipitamment, suppliant. « Il y a des frais de rupture si l'accord capote. 40 000 €. Je les ai avancés. C'est mon argent. Je ne peux pas juste. » Il s'est arrêté, réalisant qu'il venait de tout avouer devant 12 personnes. Ma mère a commencé à pleurer, de ses pleurs répétés, en s'agrippant à la manche de grand-père. « Papa, tu es confus. Tu ne vas pas bien. Cet enfant t'a monté contre ton propre fils. » 3 d'entre eux explosant en même temps, chacun dans son propre registre. Rage, panique, mise en scène. Et ce qui est étrange, ce que je veux que vous entendiez, c'est que je n'ai ressenti aucune envie de me joindre à eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exulté. Je ne me suis même pas levé. Je suis resté assise au coin de la table, là où il m'avait mise, entre le bambin et le mur, avec le mètre de mon grand-père dans la poche. Et j'ai regardé les gens qui avaient passé toute ma vie à me dire de me calmer, perdre complètement les pédales. Mon père a pointé un doigt tremblant vers moi, à travers les décombres, cherchant la réaction qu'il essayait de m'arracher depuis 33 ans. Je lui ai offert la même chose qu'au début de la soirée. J'ai pris mon verre d'eau. Je n'élève pas la voix, ai-je dit. Je n'en ai pas besoin. Le papier l'a déjà fait. Le conseil a réglé la question sans même un vote. Don a reculé sa chaise et a dit clairement à toute la pièce, « Walt, le programme ne touche pas à sa fin. Pas tant que je suis dans ce conseil. » Pat a hoché la tête, et a ajouté qu'elle appellerait Marg lundi, pour régler ce qui se passait avec les dossiers d'inscription. Earl, qui n'avait rien dit de toute la soirée, a finalement pris la parole, regardant Bryce droit dans les yeux. 41 jeunes l'année dernière, a-t-il dit. Tu allais vendre le sol sous leurs pieds, pour une amélioration de garage. Il ne l'a pas dit fort. Il n'en avait pas besoin. Les cousins qui avaient applaudi fixaient maintenant leurs assiettes, faisant ce petit recalcul mental silencieux des gens qui réalisent qu'ils ont applaudi le mauvais camp. Et mon père, pendant un bref instant, au milieu du naufrage de sa propre fête, m'a regardé avec quelque chose qui n'était pas de la rage. C'était de nouveau le visage du garage. L'homme de 19 ans, plissant les yeux à côté de son père, terrifié à l'idée de n'être rien. L'espace d'un souffle, j'ai cru qu'il allait dire la chose vraie. Puis, sa mâchoire s'est contractée, et il a choisi le seul mouvement qu'il ait jamais connu. Tu as fait ça, m'a-t-il dit, d'une voix basse et haineuse. Tu as brisé cette famille. Pas de « je suis désolé », pas de « tu avais raison ». Juste des reproches, cherchant une porte de sortie alors qu'il coulait. Grand-père l'a entendu. Il a finalement pris sa fourchette, et a coupé une part du gâteau que personne n'avait servi. Non, a-t-il répondu doucement. Elle est la seule à l'avoir maintenue entière. Personne n'a applaudi cette fois. L'affaire Alverson est morte la semaine suivante, exactement comme je le leur avais dit. Greg Saylor a fait marche arrière à la minute où son avocat a sorti le dossier patrimonial. Et Bryce s'est retrouvé avec les 40 000 € de frais de rupture qu'il avait garantis avec de l'argent qu'il n'avait pas. Une somme qu'il doit maintenant expliquer à sa femme et à sa banque, pas à moi. Mon père s'est complètement retiré de l'atelier. Il n'y avait plus de rôle pour un homme dont le seul travail avait été de porter un nom, qui ne répondait désormais plus de lui. Ma mère envoie de temps en temps un message groupé pour dire que nous sommes toujours une famille. Ce qui est vrai, de la même manière qu'une fissure dans les fondations fait toujours partie de la maison. Quant à l'atelier, il est toujours là. La désignation a tenu, la subvention a été validée. Marg a réglé les inscriptions avant la fin du mois, et la rentrée de printemps a accueilli 36 élèves. La plus grosse classe depuis 4 ans. Grand-père m'avait déjà désigné comme fiduciaire remplaçante, 2 semaines avant la fête. Le mardi suivant, nous nous sommes assis avec son avocat pour enregistrer la modification, remettre les dossiers, et m'expliquer mes fonctions. Pas de théâtre, juste une poignée de main.
Et maintenant, je dirige Tatum Tradeworks. Je garde toujours mon emploi de jour, à mesurer des ponts. Je passe simplement mes samedis à l'atelier. Et chaque matin à 8 heures, je fais ce que j'ai vu mon grand-père faire toute mon enfance. Je prends le vieux bracelet de cuir usé près de la porte, je sonne la cloche en laiton 2 fois, et 3 douzaines de jeunes, qui jurent de s'en moquer, entrent en file indienne, et s'y intéressent quand même. Le maître pliant vit dans la poche de ma chemise, maintenant. F. Tatum près de la charnière, assoupli au joint par 60 ans d'utilisation de pouces bien meilleurs que les miens. Les gens me demandent pourquoi je n'ai pas simplement affronté mon frère, le jour où j'ai trouvé ce dossier. Débarquer en trombe et régler ça. Je leur dis la vérité. On ne gagne pas contre des gens comme ça en criant plus fort. On gagne en ayant raison, là où ils ne peuvent pas le contester, dans les registres, à la lumière du jour, avec les reçus déjà classés. Je veux être clair sur le fait que je n'ai pas claqué toutes les portes, car une vengeance qui vous ronge n'est pas une vengeance. C'est juste une version plus lente de la défaite. J'ai dit à mon père qu'il y a une place pour lui à l'atelier, s'il en veut une un jour. Pour enseigner, réparer, faire un vrai travail avec ses vraies mains. Ce qu'il ne s'est jamais autorisé à essayer, parce que le nom de famille lui donnait l'impression que c'était en dessous de lui. Pas en tant que le Tatum, mais en tant qu'homme qui se présente pour travailler. Il n'a pas accepté ma proposition. Il ne le fera peut-être jamais. C'est son fardeau à porter, pas le mien. Bryce a demandé, par l'intermédiaire de ma mère, si je pouvais couvrir les frais de rupture, pour maintenir la paix dans la famille. J'ai dit non, gentiment, et une seule fois. J'ai fini de payer les factures des autres pour acheter un silence qui ne m'a apporté que des ennuis. La porte de l'atelier est ouverte à quiconque est prêt à mériter ce qui se trouve de l'autre côté. Le laissez-passer gratuit est celui que ma famille a distribué pendant 33 ans à tout le monde sauf à moi, celui-là est fermé pour de bon. Vous pouvez avoir mon aide. Vous ne pouvez pas avoir mon silence. Ça a toujours été 2 choses différentes. C'est juste qu'avant, je donnais les 2. S'il y a une chose que cette table m'a apprise, c'est ceci. Un non, ce n'est pas quelque chose qu'on vous tend à travers une table. C'est quelque chose que vous gagnez, parce que vous êtes prêt à protéger, alors que toute la pièce applaudit pour le camp adverse. C'est mon histoire. Un sourire en coin, une salve d'applaudissements, et un vieil homme qui a tout vu. Si cela vous a rappelé que ce sont souvent les personnes discrètes qui tiennent toute la baraque, allez voir les vôtres, et faites-leur savoir que vous les voyez. Et si quelqu'un a besoin d'entendre ça, partagez. Merci d'être là. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine histoire.